To live in a separate world, I'll open to you the gates of my world. And I'm standing by your side. À la tête de la direction financière de Xerox France depuis le 1er janvier 2013, Sylvie Cotreau souhaite être un partenaire des opérations au service de la croissance du groupe. Pour cette touche-à-tout, fidèle au fabricant mondial d'imprimantes depuis son premier stage en vente, l'expérience du terrain nourrit encore aujourd'hui sa vision du management. Je suis diplômée d'une école de commerce. J'avais fait ce choix parce que je voulais me fermer aucune porte en fait. J'étais pas très fixée sur ce que je voulais faire et donc je suis diplômée de l'école supérieure de commerce de Paris où j'ai fait une option vente et naturellement en fait je suis rentrée à la vente chez Xerox qui était à l'époque et qui est toujours une des meilleures écoles de vente sur le marché. Et après 2 ans passés à la vente, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus consistant avec un peu plus de réflexion. Donc je suis passée naturellement au marketing, en support vente. Puis ensuite, je me suis mis à donner du support sur des cotations d'appels d'offres, donc un peu de pricing. Ensuite, du pricing, on passe un peu à la profitabilité de l'entreprise, les impacts sur les comptes de résultats, etc., etc. Puis de fil en aiguille, en fait, on se retrouve à plonger de plus en plus dans l'univers financier, dans le contrôle de gestion, pour finir, comme moi, finalement, directeur financier de la filiale française. J'ai eu la chance en fait d'être nommée directeur financier de la filiale de Xerox au Maroc de 2002 à 2006. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante pour moi. Ça a été assez troublant au départ en termes de management parce que je venais d'un management à la française très structuré et en fait mes équipes étaient 100% marocaines et j'ai dû faire preuve d'adaptation parce qu'en fait culturellement parlant l'approche est un peu différente. Il y a d'abord une notion du temps qui est différente. On travaille beaucoup dans l'urgence, ce qui est extrêmement stressant pour des gens comme nous qui m'ont bien planifié. Et les gens travaillent aussi beaucoup pour leur patron, beaucoup plus que pour l'entreprise, surtout que Xerox Maroc, c'est 200 personnes, donc c'est très familial finalement. Et donc, j'ai dû d'une part faire preuve d'une certaine humilité parce que je ne pouvais pas seule y arriver en m'imposant et en imposant mes méthodes. Et j'ai dû faire preuve aussi de beaucoup de proximité, de façon à pouvoir faire passer mes messages, la nécessité du contrôle, de la planification et pouvoir en fait m'assurer que les choses avançaient telles que je le souhaitais. En fait, quand je recherche un collaborateur, alors sur les fonctions très techniques, type comptabilité, fiscalité, juridique, il est évident que je vais aller plus vers des profils d'experts, mais surtout ce qui est contrôle de gestion, business partnership, j'aime bien chercher des gens en fait, qui ont des expériences très variées et qui, un peu à mon image, ont touché un peu à tout. Parce que je trouve que ça donne une pertinence dans le conseil et le support qu'on apporte, qui est une pertinence qui est vraiment basée sur une expérience terrain. J'ai nommé récemment notre directeur du contrôle de gestion, qui est quelqu'un qui a occupé de nombreuses fonctions dans l'entreprise et qui a commencé en fait au sein du service client chez nous. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pour moi fondamental. Alors, j'ai fait, ça fait 25 ans que je suis chez Xerox. Je ne pensais pas y faire toute ma carrière, donc c'est difficile pour moi de me dire est-ce que je vais la terminer ou non. En plus, l'âge de la retraite s'éloigne de plus en plus. Mais je pense qu'en fait, je ne m'y suis jamais ennuyée, donc je ne me pose pas la question d'en partir tant que j'ai des opportunités aussi variées que celles que j'ai pu avoir en fait. Donc, ouais, je la terminerai peut-être, probablement, peut-être pas, je ne sais pas, ça ne m'inquiète pas pour l'instant. Je m'amuse dans ce que je fais et j'y trouve beaucoup de plaisir. The gates of my world, and I'm standing by your side. Donc, après 4 ans au Maroc, je suis rentrée en France à la direction du contrôle de gestion. Et la réadaptation n'a pas été aussi évidente que ça, parce que d'abord, dans une petite structure excentrée comme ça, on prend beaucoup d'habitudes d'autonomie. Donc c'est vrai que le premier mois, je crois que mon patron ne m'a pas vu lui rendre des comptes, ce qui l'a un peu surprise, demandait ce que je faisais. Donc il a fallu que je réapprenne en fait à rendre des comptes à des gens qui étaient plus proches. Il a fallu aussi que je réapprenne à peut-être à être un peu moins proche, entre guillemets, de mes collaborateurs, à être un peu moins derrière leur dos. On est quand même plus autonome et plus indépendant en France. Donc tout ça s'est fait petit à petit. Et puis ça revient au bout de 4 ans, ça revient assez vite. Bon, j'imagine que des gens qui ont passé des années d'expatriation, c'est probablement plus compliqué.
En fait, je crois que ce qui me fait avancer, il y a deux choses. D'une part, il y a les rapports humains. Moi, si j'aime travailler, c'est pour rencontrer des gens, pour échanger avec eux, pour apprendre, pour essayer de leur apporter quelque chose aussi. Donc, par exemple, je ne vois pas télétravail, c'est pour moi un concept qui est difficile parce que j'y trouverais pas mon compte en fait. Et l'autre partie, c'est un peu le goût de la difficulté, quoi. Je me plains toujours des problèmes, mais quand il n'y en a pas, je m'ennuie finalement. Donc j'aime bien relever des défis et puis j'aime bien avoir le sentiment d'apporter ma pierre à l'édifice quelque part.